Découvrez dans cette vidéo comment corriger les problèmes de couleur dus au Dodge & Burn. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets, vous pouvez trouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/quentindescaillets. Aujourd'hui, on va faire une petite suite de la vidéo précédente qui concerne le Dodge & Burn. Effectivement, on avait remarqué qu'après avoir nettoyé un petit peu la peau de quelqu'un avec du Dodge & Burn, on se retrouvait avec quelques soucis de couleur. Et avec raison, on sait qu'on travaille en noir et blanc sur la luminosité et forcément, on fait pas trop attention à la couleur. Au moment où on désactive le noir et blanc, on peut se retrouver avec quelques surprises. Et c'est mon cas avec cette image où on a la lèvre supérieure qui a viré au rouge total sur certaines zones. Si je désactive mon Dodge & Burn, on va voir qu'auparavant ce n'était pas le cas, mais que là effectivement ça a tourné un petit peu, pour le moins on va dire, bizarre. Il y a une technique très simple avec une courbe de dégradé en transfert qui va nous permettre de corriger ce petit souci. On va donc directement se rendre dans la petite fenêtre de calque et créer une nouvelle courbe de transfert de dégradé afin de corriger le problème. Par défaut, normalement, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça, qui devrait être du noir et blanc, et qui va donc placer tout ce qui se trouve à gauche, donc le noir, dans les tons foncés, et le blanc dans les tons clairs, donc dans le blanc. Et c'est pour ça que ça crée un noir et blanc. On va employer ce principe de placement de couleurs en fonction de la luminosité, afin de corriger les problèmes de couleur de manière très localisée. On va commencer par inverser notre masque de courbe de transfert de dégradé, en faisant commande ou CTRL-I, afin de pouvoir employer la pipette pour sélectionner les couleurs. Ensuite, on va se rendre dans l'éditeur de dégradé et pour ce faire, donc, on clique simplement sur la petite bande contenant nos couleurs. On a ici nos paramètres prédéfinis qui sont généralement, on va pas se le cacher, dégueulasses, qui peuvent servir éventuellement à faire quelques traitements de couleurs, mais on va laisser ça au graphiste pour aujourd'hui. On va donc se rendre directement dans type de dégradé avec uniforme, on va le laisser tel quel, le lissage en 100%, et ensuite on va s'intéresser un petit peu plus précisément à cette petite bande qui est pour le moment noir et blanc, mais qu'on va changer en couleur. La ligne du dessus contient déjà deux sliders qui sont tous les deux noirs, alors ça veut pas forcément dire qu'ils sont noirs, c'est simplement qu'ils ont une opacité de 100%. Si je clique sur celui de droite et que je le passe à 0, on va voir qu'il devient tout blanc et que mon dégradé va faire du noir vers du transparent. Je vais le remettre à 100% pour le moment et on le changera par la suite probablement. La ligne du dessous contient aussi deux sliders, donc l'un est noir parce que sa couleur est noire et l'autre est blanc parce que sa couleur est le blanc. Donc voilà, rien de moins logique. Pour le moment, rien de trop compliqué, on va maintenant essayer de s'amuser un petit peu plus pour travailler notre bouche. Première chose à faire, contrôler que l'outil pipette est en taille moyenne 3×3 afin d'avoir une sélection de couleurs un petit peu plus juste qu'un échantillon ponctuel qui est un petit peu comme jouer à la roulette russe. Le 3×3, on aura quelque chose déjà d'un petit peu plus, une sorte de moyenne et donc ce sera un petit peu plus correct que l'échantillon ponctuel. Je vais ensuite donc cliquer sur mon carré à gauche qui correspond logiquement à nos tons foncés sur l'image. Je vais cliquer sur la couleur et enfin, avec l'outil pipette que j'ai maintenant en main, je vais pouvoir sélectionner une zone que je juge être un ton foncé. A mes yeux, ce qui se trouve ici devrait être des tons foncés sur la bouche. Je vais donc cliquer dessus et valider. Je vais ensuite cliquer à droite et sélectionner les tons clairs de ma lèvre inférieure, qui sont pour moi les reflets spéculaires. Je vais cliquer dessus et valider aussi. Enfin, les tons moyens, je vais créer un nouveau petit curseur en cliquant simplement là où il n'y en a pas. Il va appliquer automatiquement en fait la même couleur que l'on vient de sélectionner, mais c'est pas celle que l'on veut, donc on va recliquer sur le petit carré de couleur et lui indiquer une nouvelle couleur pour les tons moyens. Les tons moyens, à mon avis, ça devrait être pas trop mal. Je vais donc cliquer dessus et valider. On va ensuite valider tout ça, repeindre légèrement notre bouche en blanc et on va regarder ce que cela va nous donner. Il faut donc réactiver le masque et peindre avec une opacité à 100 et un flux à 100 sur notre bouche. Pour le moment, je vais le faire relativement grossier, comme de toute manière, on va devoir réajuster probablement par la suite en fonction des ajustements, parce que parfois le réglage n'a pas forcément besoin d'être appliqué partout, mais uniquement sur certaines zones, donc je ne vais pas forcément m'amuser à avoir un masque qui est très précis. Surtout que si notre réglage est relativement propre, on ne devrait même pas avoir de différence avec l'image de base là où il n'y a pas de problème. En dézoomant, on se rend compte qu'effectivement notre bouche est homogène, par contre elle m'a l'air très claire à première vue, et les petits reflets spéculaires semblent avoir un petit peu disparu. On se rend compte aussi qu'il y a quand même encore quelques petits soucis de luminosité qui seront à traiter en Dodge & Burn.
Un gros avantage de cette technique là, et c'est pour ça que je vous la montre en premier avant les autres, c'est qu'on va pouvoir travailler le dodge and burn par la suite sans forcément avoir besoin de retrafiquer cette courbe de transfert de dégradé parce qu'elle va s'adapter en fonction de la luminosité qui se retrouve en dessous. Et comme mon calque de dodge and burn est en dessous, si je le modifie, le réglage va s'appliquer aux bons endroits de manière correcte. Je vais recliquer sur mon calque de courbe de transfert de dégradé, donc sur le réglage, et cliquer sur la petite ligne de couleur pour ouvrir l'éditeur de dégradé. Donc ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, les reflets spéculaires ont un petit peu disparu. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va déplacer notre curseur des tons les plus clairs, un peu sur la gauche, parce que finalement, il nous apporte un petit peu trop de couleurs dans les tons les plus clairs. À ce moment-là, on se rend compte que les tons qui étaient les plus clairs tout à l'heure, donc les blancs en dessous, réapparaissent gentiment. Et c'est déjà un petit peu mieux. Je vais dézoomer pour avoir un rendu un petit peu plus global. Et ensuite, on va modifier un petit peu les tons moyens qui, à mes yeux, sont presque trop vers la gauche. Donc on va les dépasser un petit peu plus vers la droite pour avoir une bouche légèrement plus sombre. Je vais aussi déplacer un petit peu mon curseur des tons moyens vers la droite pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sombre parce qu'à mes yeux la bouche est légèrement trop claire. Je vais pas les déplacer trop non plus, le but étant pas d'avoir quelque chose de trop foncé. Et enfin, les tons foncés, je vais déplacer un petit peu le dégradé sur la gauche parce que les tons foncés à mes yeux viennent déjà trop sur les tons moyens. Pour déplacer ça, c'est très simple, quand on a nos petits curseurs, entre chaque curseur on a un petit losange. Le petit losange permet simplement d'ajuster la transition entre les deux couleurs. En le déplaçant plus vers une ou vers l'autre, on va pouvoir étendre la plage de l'autre couleur. Je vais donc le déplacer un petit peu plus à gauche, mais pas trop non plus, de manière à avoir une transition qui correspond un petit peu mieux à l'image de base. Et là, gentiment, on commence à avoir quelque chose qui a l'air un petit peu mieux, mais qui n'est pas encore tout à fait parfait. On va en rester là déjà pour le moment, pour voir un petit peu le rendu. On va valider donc tout ça et faire un avant-après pour voir qu'effectivement, on n'est finalement pas trop mal. En zoomant un petit peu plus, on va voir que donc ça c'était l'avant où on avait tous nos rouges et maintenant en cliquant, on n'a plus du tout ce problème-là. Et même les couleurs semblent relativement correctes. Par contre, on se rend compte qu'avec les couleurs, maintenant c'est un petit peu trop trompeur et qu'il va falloir retravailler avec du dodge and burn pour donner cet effet un petit peu tridimensionnel à notre bouche qui était un petit peu perdue, surtout sur cette zone-là qui est peut-être un petit peu trop claire par rapport à la lumière. En dézoomant, on voit que effectivement le rendu est pas trop mal. C'est un petit peu tout pour aujourd'hui par rapport à la courbe de transfert dégradée. On peut l'employer de la même manière sur le reste du visage en travaillant les teintes de la peau, le travailler celle de la bouche. Donc voilà. Et n'hésitez pas, si vous vous rendez compte que par la suite le rendu est un peu bizarre, vous pouvez toujours retourner sur votre courbe de dégradé et la modifier un petit peu afin d'avoir un rendu un petit peu plus correct. Si vous deviez avoir des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires en dessous. Surtout par rapport à l'utilisation sur la peau, si éventuellement il y a trop de questions par rapport à ça, je pourrais refaire une nouvelle vidéo en expliquant le fonctionnement pour la peau. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une belle fin de journée et puis à bientôt.